Trois règles d'or pour réussir à garder le poids stable pour éviter de grossir, de prendre le poids ou de gâter son régime pendant les fêtes de fin d'année. C'est en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Josica, votre experte en nutrition tropicale avec 11 ans d'expérience au compteur et auteur de 9 ouvrages de nutrition à succès que je vous recommande particulièrement. Vous les trouverez sur Amazon et chez nos représentants. Alors ce matin, nous sommes déjà au début du mois de décembre et les invitations pleuvent. Vous avez des mariages, des baptêmes, des célébrations diverses auxquelles vous voulez pouvoir assister. Mais il subsiste quelque part, d'accord, dans votre cerveau, la peur ou la crainte de prendre des kilos ou alors de gâcher complètement tous les efforts que vous avez fournis au courant de l'année pour pouvoir avoir la nouvelle silhouette qui est la vôtre. Dans cette vidéo, nous prenons l'initiative de vous présenter 3 astuces qui fonctionnent à merveille que nous proposons à tous nos clients privés de coaching et qui leur permettent justement de célébrer, d'honorer les invitations sans pour autant y laisser leur santé. Je vous encourage par conséquent à faire un partage massif de la vidéo aux amis, aux connaissances dans les groupes Telegram, WhatsApp, Facebook, partout où on retrouve nos frères et sœurs africains afin que ceci leur serve d'accord de la meilleure manière possible. Alors, la règle numéro 1, lorsqu'on a plein d'invitations, la règle numéro 1 pour éviter de grossir pendant les fêtes, c'est que vous ne changez rien à votre routine habituelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si habituellement vous pratiquez le sport 3 fois par semaine, alors même pendant les fêtes, même en décembre, vous allez vous rassurer que vous maintenez, d'accord, cette routine sportive parce que c'est elle qui va vous permettre quand même de gommer les calories excellentes que vous aurez ingérées durant les fêtes de fin d'année. Donc, on maintient sa routine sportive. On maintient également, d'accord, sa discipline alimentaire. Je m'explique. Si, par exemple, vous êtes invité le 20 décembre à une invitation, ceci suppose que jusqu'au 19, je voudrais pouvoir vous encourager à suivre scrupuleusement et de manière disciplinée le plan alimentaire ou la routine que vous avez eu à mettre sur pied. Donc, ça veut dire qu'en décembre, on ne disparaît pas de la nature comme c'est le cas de certaines personnes. En décembre, on ne met pas le téléphone sous silencieux parce que le coach va nous appeler. Non, on va rester responsable. On va rester cohérent et ceci suppose qu'on va continuer de respecter le plan alimentaire jusqu'au jour J, d'accord, de l'invitation appropriée. Alors, en quoi est-ce que c'est intéressant? Parce que, premièrement, ceci ne va pas vous déconnecter complètement de votre rythme habituel. Ceci vous aidera aussi à reprendre rapidement les bonnes habitudes alimentaires. Parce que, en général, mon expérience depuis le Cameroun m'a permis de me rendre compte qu'il y a beaucoup de patients qui, lorsque le mois de décembre arrive, ils disparaissent de la nature. Vous appelez, pas de réponse. Vous laissez des messages, vous laissez des emails, pas de réponse. Et ce n'est que le 15 ou le 20 janvier qu'ils refont surface comme par enchantement avec 5, 7, 10 kilos au compteur. Et c'est précisément ce que je voudrais pouvoir vous éviter en vous encourageant à maintenir votre routine qui va être la règle numéro 1 à respecter. D'accord ? Maintenant, si vous n'avez pas de routine mise sur pied, pas de problème. Je vais juste vous encourager à être vraiment conscient du fait que chacune des choses que vous allez ingérer, d'accord, chacune des choses que vous allez ingérer va forcément avoir des conséquences sur votre ligne. Donc, allez-y avec modération. Faites-vous plaisir, mais rappelez-vous bien que la nourriture que vous avalez, les vins, les jus, d'accord, ne vont pas disparaître comme par enchantement. Et si vous maintenez votre routine, vous êtes certain, d'accord, de ne pas subir les dégâts collatéraux à partir du 2, 3, 4 janvier. Avant qu'on entame la deuxième partie, les amis, je voudrais vous poser une question qui me tient à cœur, d'accord? Combien d'invitations avez-vous reçues pour ce mois de décembre? Merci de laisser la réponse en commentaire. Ceci me permettra de vous faire une autre vidéo sur comment gérer les multiples invitations si éventuellement c'est votre cas. Alors, la deuxième astuce qui va vous aider à garder le poids stable pendant les fêtes de fin d'année, c'est que il y a une routine, d'accord, que j'ai souvent appliquée à tous mes clients de coaching et ils vont certainement se reconnaître ici, c'est que nous avions un principe qui est le suivant.
Ça veut dire que si en dehors du réveillon de Noël, du jour de Noël, de la Saint-Sylvestre et du jour de l'an, vous n'avez pas d'invitation, donc moi j'encourageais toujours mes différents patients à respecter le plan alimentaire jusqu'au 23 décembre. Par conséquent, ils avaient juste 4 jours d'écart sur toute la période des fêtes, à savoir le 24, le 25 décembre et ensuite le 31 et le 1er janvier. Mais, il y a un mais, tous les jours jusqu'au 24 décembre, ils s'assuraient de respecter le plan alimentaire que je leur avais prescrit. Et, dès le 26 décembre jusqu'au 30, d'accord, ils s'assuraient également de continuer de respecter le plan alimentaire qui leur avait été prescrit. Et ceci avait pour avantage d'aider les patients qui avaient été vraiment gourmands, d'accord, de pouvoir garder le poids stable. Et ceux qui avaient profité avec modération s'étaient rendus compte par surprise qu'il ou qu'elle continuait de perdre le poids. Et donc, si ceci vous parle, d'accord, vous pouvez aussi décider de réserver juste 4 jours pour les fêtes de fin d'année comme étant des jours où vous allez vous permettre des écarts. Mais il faudrait que le 26 décembre, 27, 28, 29, 30, que vous soyez rigoureux avec votre alimentation en essayant de corriger, en essayant de manger léger et en essayant de vous bouger. Et je peux vous garantir que depuis 11 ans que j'ai mis cela sur pied à tous nos clients de coaching, la plupart, ou alors les plus têtus, d'accord, les moins disciplinés, gardaient le poids stable jusqu'en janvier, ce qui est déjà un avantage. Et ceux qui étaient vraiment disciplinés réussissaient à perdre 1 kg, parfois 1,5 kg durant la période des fêtes, malgré les écarts. Alors, je voudrais vous mettre au défi de prendre note de cette astuce et vous me direz d'ici le 3-4 janvier comment est-ce que cela a fonctionné pour vous. Alors, la deuxième question que je voudrais vous poser, les amis, qu'est-ce qui est le plus difficile à gérer pour vous durant la période des fêtes de fin d'année lorsque l'on parle de votre alimentation, lorsque l'on parle de votre bien-être? Je suis à votre disposition en ce mois de décembre et j'ai l'intention de vous faire plein de contenus, donc soyez réactifs. Laissez en commentaire les principaux challenges qui sont les vôtres durant la période de fin d'année. C'est avec plaisir que nous vous produirons du contenu. Et la troisième astuce qui va vraiment vous aider, d'accord, à garder le poids stable durant cette période de fête de fin d'année, c'est de pouvoir cuisiner en quantité modeste. Les amis, écrivez ça en commentaire. Cuisinez en quantité modeste, cuisinez la juste portion, cuisinez essentiellement ce dont on a besoin. Parce que ça va nous éviter le gaspillage, numéro 1. Et numéro 2, parce que ceci va nous éviter, d'accord, d'être soumis à la tentation des restes, d'accord, qui est l'un des éléments qui pousse beaucoup de personnes à prendre le poids. C'est-à-dire que, en général, ce n'est pas forcément ce que vous avez mangé entre le 24 ou le 25 qui pose problème, non. Mais le problème véritable en général, si vous regardez très bien, ce sont les restes de nourriture que vous allez chauffer le 26, le 27, le 28. Et maintenant que vous allez encore continuer de réchauffer le 2, le 3, le 4 jusqu'au 5 janvier. Et donc, vous voyez qu'il y a une différence entre faire un écart sur 2 jours qui peut se corriger rapidement et facilement que faire des écarts sur 4, 5, 6, 8 jours parce qu'on ne veut pas jeter la nourriture. Est-ce qu'on se comprend, chers téléspectateurs? Donc, durant les fêtes de fin d'année, je voudrais vous inviter, d'accord, à un réflexe anti-gaspillage qui va consister pour vous à cuisiner des portions modestes pour chacun des menus prévus. Il ne sert à rien de préparer 25 litres de ndolé quand on va recevoir simplement 4-5 personnes. Il ne sert à rien d'égorger 15 poulets qui vont tous être faits frits quand vous allez juste recevoir 10 personnes. Il ne sert à rien d'aligner 25 menus en un seul jour de fête alors que vous n'êtes même pas sûr que vous allez avoir de la visite. Voilà à quoi se veut être mon propos, les amis. On va éviter le gaspillage. Et en évitant le gaspillage, vous allez vous rendre compte que en cuisinant la juste portion, le 24, le 25, d'accord, il pourrait éventuellement avoir de légers restes le 26, mais normalement, le 27, vous devez pouvoir ne plus avoir de restes de nourriture au frigo. Alors, je le dis parce que en général, il y a beaucoup de patients qui m'ont dit, Josie, vraiment, je sais que je ne devrais pas faire d'écart le 26. Est-ce que je vais alors verser la marmite de sauce tomate? Ah, Josie, vraiment, les temps sont durs. Je ne peux pas cuisiner un autre repas quand il y a le reste au frigo. Voilà les phrases que vous prononcez habituellement. Et ça, c'est parce que vous avez pris l'initiative de cuisiner en grande quantité lorsque de portions modestes étaient largement suffisantes. Donc,
on va éviter de cuisiner 15-20 plats voilà, et de se retrouver à chauffer les restes et à accumuler des calories inutiles le lendemain des fêtes. Et ceci va être une astuce très efficace qui vous aidera également, d'accord, à profiter des fêtes de fin d'année sans y laisser votre santé ou vos efforts de l'année entière. Je voudrais aussi vous annoncer que en janvier 2023, nous mettons le suivi personnalisé à la disposition de tout le monde. Donc, si vous désirez un suivi personnalisé, bien vouloir nous écrire via email Nutrition TV1. Et pour ceux qui n'ont pas assez de moyens, nous lançons le challenge perdre 5 à 10 kilos en 6 semaines, 0 sport. Ce sera l'occasion pour ceux et celles parmi vous qui ne sont pas tombés sur cette vidéo de pouvoir dégommer les kilos excédentaires au lendemain des fêtes. Donc, passez le message autour de vous, les amis, aux connaissances, aux tatas, aux tantines. On va se motiver dans le groupe. Le coaching sera gratuit et je vais m'assurer de pouvoir être proche de chacun et chacune d'entre vous pour qu'on puisse terminer le mois de janvier en ayant retrouvé sa silhouette d'avant les fêtes. Alors, le pas, c'est simplement de vous procurer cet ouvrage sur Amazon et chez nos représentants et l'on vous insérera gratuitement à travers ce numéro WhatsApp dans le groupe de challenge. Ne loupez pas cette opportunité. Alors, d'ici là, les amis, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous encourage à nouveau de partager la vidéo et on se dit que vous allez poser toutes vos questions au sujet de la gestion de l'alimentation et des menus durant les fêtes en commentaire et c'est avec plaisir que je vous ferai des contenus exclusifs en cette direction-là. D'ici là, n'oubliez pas votre partenaire minceur par excellence, le kit détox bio by Josica, le seul kit détox, le seul kit minceur non laxatif sur le marché qui vous donne vos premiers effets ventre plat, minceur et détox dès le 5e jour. Testez et approuvez, je vous encourage à vous procurer au moins 2 kits pour gérer ces fêtes sans difficulté. À votre santé. Sur ce, n'oubliez pas de nous rejoindre sur notre chaîne de télévision anglaise, Nutrition TV English, d'accord? Et n'oubliez pas également de vous procurer la collection d'ouvrages qui peuvent faire l'objet de cadeaux spéciaux utiles en cette fête de fin d'année. C'était Josica, votre experte en nutrition tropicale et passionnée, auteur de 9 ouvrages de nutrition à succès. Excellente journée à vous. Passez de très belles fêtes de Noël et de Nouvel An et que le bien-être vous accompagne définitivement. Au revoir.